En ce jour de Lag BaOmer, Be'ezrat Hashem, d'abord que la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai éclaire nos soldats, notre peuple, et que nous ayons la force au niveau national que Rabbi Shimon Bar Yochai dégageait, puisqu'il était l'homme par excellence de la nation d'Israël, qui ne supportait pas le règne d'un empire étranger à Israël sur sa terre. Et c'est pourquoi son but, c'est pas d'aller étudier la Torah dans des cavernes, c'est une fuite pour ne pas se faire tuer parce qu'il est sorti contre l'Empire romain de cette époque. Et tout son but, c'était durant ces 12 et une année, 13 années dans la caverne, de mettre en place une formule secrète par laquelle Israël sera souverain sur sa terre. Ça veut dire qu'il préparait quelque part l'établissement de l'État d'Israël futur, que le Ramban a repris à son époque pour justement mettre en place la mitzvah d'ériger l'État d'Israël sur la terre d'Israël. Donc tout ceci vient de cette fameuse guerre, de cette fameuse révolte de Bar Kokhba avec son maître, donc Rabbi Akiva, qui était les meneurs de ce combat qui malheureusement n'a pas réussi complètement, mais qui nous a laissé quand même l'information de ce qu'étaient ces grands-là, c'est-à-dire des nationalistes qui avaient compris le secret du Kodesh, de la nation d'Israël. Et d'une manière générale, toute la Torah des secrets, c'est la Torah de la nation et non pas la Torah de l'individu. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans notre shiur qui commence, je pense, maintenant. Bien, Boker Tov à toutes et à tous. J'espère que tout va bien. Et on est reparti pour le cours du Raviol Ben Arouche. Bechavod Rav. Alors, Lag Baomer Bezat Hashem, Lag veut dire 33. Donc, le 33e jour du Homer, qui donc lui précède 32 jours et lui succède 17 jours. Moralité, Lag Baomer est entre le 32 et le 17. En lettres hébraïques, 32 se dit Lev, le cœur, et 17 se dit Tov, c'est-à-dire un bon cœur, Lev Tov. Et Lag BaOmer est au milieu de ce Lev Tov Yamim. Briata Olam, la création du monde, Potachat Bamila Bereshit, commence par la lettre Bereshit. Or, si on fait attention, que veut dire le mot Bereshit? Eh bien, que l'existence une du départ se met en détail dans une infinité de détails et le but est de retrouver en fait le dénominateur commun à tous ces détails de l'existence. Qui est capable de retrouver donc l'unité après la dispersion? Eh bien, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque les lettres de Bereshit, quand on les voulait marquer à l'envers, dans une permutation, ça donne Et Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire le mot Bereshit inscrit déjà, induit déjà le premier mot de la Torah. Voici Rabbi Shimon Bar Yochai, bara Hakadosh Baruch Hu a créé. Il est dit donc Naase Adam, lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée l'homme, les Chachamim nous disent que l'homme est censé ramener l'unité divine dans le monde. Or, Naase Adam, il est dit dans le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai que nous chantons, Naase Adam ne'emar ba'avurecha. C'est te concernant que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Donc l'homme idéal que Dieu voulait au moment de la création de l'homme, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, un être comme lui. Ata Sod Adam, donc tu es le secret même de la définition de l'être qu'on appelle Adam. Hamesuga legalot et anusra hakolelet, qui est capable lui seul de trouver la formule complète, secrète, globale de toute l'existence, de toute la création, c'est-à-dire que c'est un homme qui est capable d'enseigner la langue, le langage commun au minéral, au végétal, aux animaux
et à l'homme. Nous sommes donc ici face à un être qui est beaucoup plus supérieur qu'un être classique. C'est un être qui a trouvé en lui la formule secrète d'un langage commun entre tous les détails de la vie. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon sur un pied. Je répète, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la formule secrète de l'unité divine dans le monde de la pluralité dans lequel nous sommes. Et le but étant de faire descendre l'unité de Dieu dans notre monde pluriel, dans la multitude de détails de notre monde, eh bien c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est capable de faire cette traduction de l'unité divine dans notre monde pluriel. Et donc c'est lui qui commence la Torah par le mot Bereshit qui, à l'intérieur de ces lettres, de ces 6 lettres, se trouve Et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai se trouve à l'intérieur du mot Bereshit, car dès le début de la création, le but même de toute cette création, c'est le dévoilement de l'infini dans le fini. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai est déjà inscrit à l'intérieur de ce programme divin. Et comme il était avec son fils, eh bien il y a le deuxième mot, Bereshit bara. Bara, qui veut dire créer. Au commencement, Dieu a créé. Mais là, on réutilise la même formule. Bereshit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et Rashbi. Bara, c'est Rabbi Elazar Beno, son fils Rabbi Elazar. Donc les 2 premiers mots de la Torah, ils ont à l'intérieur d'eux et Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar Beno. Vous voyez que Bereshit bara, traduction simple, au commencement Dieu a créé. Dans notre traduction maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, c'est eux qui vont gérer le monde. Voilà, toute la création du monde est à l'intérieur de ces 2 êtres-là. À partir de là, nous avons un programme extraordinaire de savoir comment Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar vont mettre en place la correction du monde tout entier, puisque nous sommes venus pour rassembler toutes ces étincelles tombées, retrouver, en d'autres termes, l'unité de Dieu primordiale avant l'explosion en milliards de détails. Nous pouvons vivre dans notre monde, dans un monde fractal, en ne voyant que des détails. Toute la journée, vous voyez que des détails. Et vous pouvez vivre votre vie d'une manière différente, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, en voyant l'image globale de la vie et de toute l'histoire humaine. Et je vous le dis d'avance, ceux qui vivent au niveau fractal vivent dans une mélancolie, dans une angoisse permanente et dans une dépression quasi constante. Et ceux qui ont la capacité de voir une vie beaucoup plus globale, l'image beaucoup plus complète, eh bien, vivent l'histoire humaine avec beaucoup plus de facilité. Ils sont moins stressés que les autres. Tout simplement parce que voir les détails, c'est grossir les éléments négatifs. C'est d'ailleurs ce qu'on nous montre dans les informations. Il n'y a rien de positif qui intéresse les journalistes. Ils sont là pour trouver les points noirs de l'existence. Donc chaque fois qu'il y a un malaise, c'est ce malaise-là qui est choisi pour être diffusé dans les informations. Quand il y a quelque chose de bien, généralement, on n'en parle pas parce que ça n'intéresse personne. Étant donné que vous voyez que vous êtes assujetti à toutes ces informations et que vous les engurgitez toute la journée, eh bien, vous risquez de tomber dans une angoisse permanente de voir la vie avec ce qu'on veut bien vous faire montrer, c'est-à-dire que des parties, des parties, des parties, des parties, sans voir l'image globale. Imaginez-vous que c'est comme ça que vous ne savez pas parler l'hébreu, par exemple, ou lire l'hébreu facilement, parce que vous ne voyez pas les phrases, vous voyez des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, des lettres. Donc ceux qui ne savent pas encore lire ne voient que des lettres, et ils ont du mal à faire le lien. Ceux qui savent lire voient une phrase entière, ils voient déjà une image globale. Ben, dans tous les langages, c'est exactement pareil. Et dans le langage de la vie, c'est encore plus fort, parce que tu ne sais pas voir la globalité,
tu ne vois que des détails et tu essayes de faire le lien entre ces détails-là et tu n'arrives pas parce que tu n'as pas l'image globale du départ. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui détient l'image globale du départ, donc il est inclus dans le mot Bereshit qui englobe le tout. Et donc il a en lui, Rabbi Shimon, la formule secrète de l'entièreté, avant que cette entièreté ne se mette en détail. Voilà tout le programme de ce monde. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Lazar, ce sont les formes humaines qui correspondent au Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour du repos qui était nécessaire après la création du monde. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai est appelé dans la Gemara par ses élèves et même dans le Zohar, Shabbat. Ant Shabbat. Les élèves disent à Rabbi Shimon, tu es notre Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est grâce à toi qu'on a une image globale, donc qui nous donne un repos de l'esprit et de l'âme. Avant que tu n'apparaisses, toi, Rabbi Shimon, dans tes cours, nous avons une vision disparate, dispersée, explosée, de milliards de détails, on ne sait plus où donner de la tête. Quand tu viens et tu nous donnes par quelques mots une formule qui nous montre l'entièreté, ça nous calme comme l'effet du Shabbat sur notre âme. Et donc on va t'appeler Shabbat parce que tu es le Shabbat sous la forme humaine. Et entre les 49 jours du Homer et les sphirotes qui leur correspondent, Rabbi Shimon Bar Yochai s'identifie avec la sphère de Hod de Hod. Hod de Hod, nous sommes donc dans la 5e semaine du Homer, qui contient 7 en totalité. Et donc dans cette 5e semaine qui appartient à la sphère de Hod, puisque nous commençons la première semaine au niveau des ustensiles par le Chesed, 2e semaine Gvura, 3e semaine Tiferet, 4e semaine Netzach, 5e semaine Hod. Or, hier soir, nous avons compté 4 semaines plus 4 jours. Donc, nous sommes en réalité dans la sphère de Hod du Hod. Et 5e jour. D'accord? Et 5 jours. Donc, moralité, nous sommes dans une sphère spécifique qui est le Hod chez Behod. Alors, à part être une formule kabbalistique qui ne dit rien à pas mal de gens, on va essayer de comprendre ce que représente ce Hod du Hod. Eh bien, vous savez que nous avons déjà étudié dans notre série de cours concernant la Kabbalah de A jusqu'à Z, de Aleph jusqu'à Taf, que dans les séphirotes, nous avons les séphirotes qui sont supérieurs, le Keter, la Chochma, la Bina, le Chesed, la Gvura, la Tiferet et le Netzach. Tous ces séphirotes que je viens d'énumérer sont des séphirotes supérieures qui contiennent en elles les vertus secrètes des mondes d'en haut. Et voici que la sphère de Hod va commencer en réalité la phase de la traduction dans le monde d'en bas de toutes ces valeurs que je viens d'énumérer. Autrement dit, dès que vous atteignez la sphère de Hod, du haut vers le bas, vous êtes déjà dans une forme d'axe qui va changer toutes les séphirotes d'en haut pour les traduire en réalité. Et donc cette séphira de Hod, c'est le début de la dernière sphère qu'on appelle la Malchut. C'est avec cette séphira de Hod qu'on va construire l'édifice de la Malchut. Avec des mots simples, c'est à partir de cette 5e semaine du Homer que Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi parce qu'elle fait partie de son essence, à savoir, elle correspond à ce qu'il est venu faire dans ce monde. Et donc, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, ce fameux Rabbi Shimon Bar Yochai avec toute la Torah de la Kabbalah? Eh bien, tout simplement, amener les lumières célestes dans le monde matériel, dans la matière même.
Remarquez que quand vous allumez une veilleuse, vous êtes chez vous à la maison, la veilleuse, elle est dans un petit récipient d'aluminium ou bien dans un verre. On n'a jamais vu une flamme qui touche la terre pour allumer une veilleuse pour un tzaddik. Eh bien, c'est le cas pour Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'allume plus une veilleuse, on allume des feux, et ces feux sont à même la terre. Ils touchent la matière. Donc le message est clair. Seule la Torah de Rabbi Shimon est capable de prendre la lumière du ciel, le feu du ciel, et de l'amener sur la terre, de l'habiller dans la matière. Vous êtes avec moi? Ça, c'est l'essentiel de Rabbi Shimon Bar Yochai. Or, dans aucune formule, même à Hanouka, nous avons la mitzvah d'allumer les lumières très très bas, c'est-à-dire à 3 poignées du sol, au minimum, on ne peut pas moins que ça. Eh bien, à Lag BaOmer, nous allumons la lumière à même le sol. Il faut que cette lumière divine touche le sol. Donc, si je devais résumer avec des mots simples, le jour de Lag BaOmer, c'est le jour du mariage complet entre le ciel et la terre. C'est là où le ciel et la terre se marient. Jamais cette lumière céleste n'a touché le sol. Rabbi Shimon Bar Yochai est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que justement, il s'est rivé dans la sphère qui commence ce processus, c'est-à-dire la sphère de Hod. Et non seulement la sphère de Hod, mais le Hod du Hod. C'est-à-dire qu'il est dans la 5e sphère de la 5e semaine. Donc il a pris l'essence même, c'est comme le Hod au carré, pour commencer à bâtir en fait l'édifice de la royauté divine, avec des mots simples, le dévoilement des valeurs de Dieu sur terre. Mikan, de là nous avons donc une leçon extrêmement importante, que l'essentiel de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai était justement de faire ce travail-là, de dévoiler Dieu dans les mondes inférieurs. Et donc tout l'esprit qui se trouve dans les séphirotes célestes commence à basculer dans la séphira de Hod qu'on vient d'expliquer. Bien entendu, après elle, il y a le Yesod, et après le Yesod, il y a la Malchut. Ce n'est pas par hasard qu'après Rabbi Shimon Bar Yochai va venir le Ramchal, parce que la semaine prochaine, exactement dans le Yesod du Yesod, comme lui, Rabbi Shimon, c'est le Hod du Hod, eh bien le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, va être dans le Yesod du Yesod, c'est-à-dire il continue à faire descendre la lumière de Rabbi Shimon jusqu'à arriver à la Malchut de la Malchut, dernière semaine David Amelech. C'est extraordinaire. Ça veut dire que nous avons 3 géants de ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, Hod Shebe Hod, le Ramchal une semaine après, Yesod Sheba Yesod, et après, terminaison complète de tout, Malchut Shebe Malchut, le roi David, le roi d'Israël, celui qui donc arrive à amener réellement, de facto, la lumière du ciel sur notre monde. Vous comprenez qu'il y a ici donc une vision, ce sont des visionnaires, ce ne sont pas des sages de la Kabbalah qui sont venus révéler des secrets. Comment défier les valeurs du temps, de l'espace. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'amener le divin sur terre, le dévoiler sur terre. Que la semence, que la descendance soit pleine de cette lumière de ces grands sages, qui en réalité que la traduction de la lumière de Dieu sur terre. Et c'est pourquoi on les appelle donc le Shabbat, parce qu'ils amènent avec eux l'entièreté, la shlemut, le shalem, Shabbat shalem, Shabbat shalom. Et donc lorsqu'on voyait Rabbi Shimon Bar Yochai, même si c'était un mercredi, il rentrait à la yeshiva et les élèves lui disaient Shabbat shalom.
parce qu'il était en réalité le Shabbat de l'entièreté, celui qui fait la paix entre le ciel et la terre. Voilà l'homme porteur du message sabbatique, qui est le message messianique, je vous le rappelle. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai est le porteur par excellence de la lumière messianique, puisque la lumière messianique n'est rien d'autre que la traduction des valeurs de Dieu sur terre. Et donc l'acteur principal, on va dire, de ce messianisme, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il le dit, moi, à moi seul, dans le Zohar, je suis capable d'adoucir la rigueur avec laquelle le monde fut créé. Vous savez que la création du monde induit forcément une rigueur, puisqu'il faut donner des limites aux choses. On va créer le ciel, on va créer la terre, on va créer des lieux, on va créer des arbres. Chaque chose est limitée, on va créer des animaux, on va créer des végétaux, on va créer... Tout est limité, tout prend une place. Ça s'appelle de la rigueur. La rigueur, c'est donner une place à chaque chose dans ce monde, pour qu'elle ait une différence avec l'autre chose. Mais cette rigueur-là, lorsqu'elle est à outrance, elle ne fait que scléroser, puisque chaque chose est confinée dans son petit cadre, dans ses mesures, dans ses frontières, et n'a pas de lien avec le reste. Il faut trouver donc un langage qui fasse le lien, l'intermédiaire entre tous ces éléments-là, comme une colle secrète, comme une matière secrète, transparente, qui fait le lien entre le tout. Cette matière secrète, c'est le Zohar. C'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a offert à l'humanité en passant par Israël. Il nous a offert ce livre-là, et c'est pour ça que ça lui a pris 13 ans pour l'élaborer, parce que 13 est en valeur numérique 1, Echad, Aleph, Chet, Dalet. C'est-à-dire qu'il a formulé l'unité divine sous la forme d'un livre qu'il va appeler la splendeur. Et donc il va nous offrir l'adhésif entre tous les éléments de ce monde. Si j'ai le Zohar en moi, je peux savoir quel est mon lien avec toi. Quelqu'un qui n'a pas le Zohar en lui, eh bien, il est complètement différent de l'autre, séparé de l'autre, et il n'y a aucun lien entre les éléments, ni entre hier et aujourd'hui, ni entre aujourd'hui et demain, ni entre le stylo que j'ai dans la main et la feuille sur laquelle j'écris, ni entre les êtres que nous sommes, ni entre toi et l'appartement ou la maison que tu habites. Vous ne savez pas faire les liens entre les choses. Eh bien, c'est le Zohar qui nous offre cette capacité de faire le lien avec tout ce que nous avons dans notre vie. Pourquoi j'ai cette voiture-là, cette femme-là, ce mari-là, cette maison-là, ce numéro-là dans la rue, et ainsi de suite. Ça, c'est le Zohar. Sans cela, tout est par hasard. J'habite par hasard cette rue, par hasard cette ville, je me suis marié par hasard avec cet homme ou cette femme, je suis par hasard dans ce monde et je ne sais même pas ce que je fais. Il n'y a aucun rapport entre ce que j'ai fait hier et ce que je fais aujourd'hui et demain. Alors vivre de cette manière-là, nous disent les Chachamim, c'est une grande maladie. C'est la maladie de l'explosion de l'être, ce qu'on appelle dans le langage courant l'exil. Eh bien, l'exil, c'est exactement ça, Rabotai. C'est de ne pas faire les liens entre les degrés différents, parce que tu ne sais même plus quel est ton lien avec ta propre terre, ta propre culture, et tu parles un langage étranger dans une nation étrangère à ta structure personnelle. Voilà la maladie la plus grave qui puisse exister, c'est l'exil. Et la guérison la plus grande qui puisse exister, c'est la Géoula. Donc le retour à notre côté national, sur notre terre, avec la Torah, qui est nécessaire au peuple d'Israël. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, moi seul, je peux guérir de cet attribut de din qui sclérose et qui met tous les éléments les uns à côté des autres sans aucun lien. Moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous offre le lien entre ce que vous avez dans votre vie
au point où vous allez savoir exactement comment faire de votre vie un tableau entier qui a un sens, qui a une direction, qui a une harmonie, et non pas des tâches et des tâches et des tâches et des tâches qui ne veulent rien dire. Et pour cela, je vais vous apprendre à vous éloigner un tout petit peu de votre vie, comme un artiste s'éloigne de son œuvre, pour la voir dans son entièreté. Quand tu t'approches d'une œuvre, tu ne vois que des détails, que des points de couleur, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, et plus tu t'éloignes et tu as une vision complète, eh bien tu vois un sens à l'œuvre d'art qui est devant toi. Mais c'est exactement ça que nous offre Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous fait éloigner volontairement des choses que tu as grossies avec une loupe au point où tu as raté tout le reste. Comme ceux qui font un zoom avec un appareil photographique et qui ne voient rien, tout est dans le flou sauf la partie qu'ils ont décidé de mettre en gros plan. Eh bien, c'est exactement ce que nous font les journalistes. Ils nous mettent en gros plan des éléments qu'ils ont choisis que nous voyons, et donc tout le reste devient flou, et ils vont faire tout leur journal sur le point qu'ils ont grossi, et ça vous pourrit la vie. En vous éloignant du point de détail, vous commencez à avoir une vision complète et globale, c'est-à-dire vous voyez la vie avec des yeux du divin. C'est comme ça que Dieu voit la vie. On appelle ça une habata en hébreu et non pas une histaklut. Je ne regarde pas, c'est pas une reïa, je ne vois pas une habata. Les habits, c'est-à-dire voir du très haut l'ensemble de ce qu'il y a dans ta vie. Au moment où tu arrives à avoir ce regard-là, qui s'appelle les habits, habata en hébreu, bien tu deviens comme Akadosh Baruch Hu, tu t'identifies à sa manière à lui de voir la vie. Donc tu deviens comme Dieu, bien entendu avec tes limites humaines, mais tu ressembles au maximum à Dieu dans ce monde matériel. Eh bien, c'est exactement ce que Rabbi Shimon Bar Yochai était, et il l'est encore. Il est en réalité l'expression de Dieu sur terre. C'est-à-dire, quand on voyait le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai, on pouvait dire que c'était le visage de l'infini béni soit-il sous la forme d'un homme. C'est-à-dire la révélation de la Shekhinah qui apparaissait en lui. Et d'ailleurs, dans le Zohar, il est appelé Pene Hashem, le visage de Dieu. Incroyable, mais vrai. Si on devait donner un visage, eh bien, ce serait celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas seulement au niveau physiologique, bien entendu au niveau de toutes ses vertus, de tout ce qu'il a développé dans ce monde, et tout le but qu'il avait dans ce monde, c'était de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. Et donc tout ceci, c'est un sanctuaire qu'il était capable de fabriquer. Donc c'est le bâtisseur de l'ustensile, du keli, du récipient, porteur et révélateur de l'unité divine. Imaginez-vous, tout Israël s'appelle Adam, et on dit dans le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai, toi, Rabbi Shimon, tu t'appelles Adam. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il pensait à toi, Rabbi Shimon. Donc c'est toi le représentant d'Israël et en même temps le représentant de Dieu sur terre. Comprenez pourquoi maintenant tous ces secrets sont tellement importants et pourquoi cette fête est devenue une fête quasiment nationale, parce qu'elle est liée à la nation d'Israël. Ce n'est pas une fête religieuse, d'ailleurs il n'y en a pas de fête religieuse. Ce sont toutes des fêtes qui sont relatives à la nation d'Israël, et l'Ag BaOmer, c'est en réalité la quintessence de cette relation entre le ciel et la terre, puisque c'est le jour du mariage. D'ailleurs, le mot Hiloula veut dire mariage en araméen. Donc aujourd'hui, nous fêtons un mariage. Le mariage entre qui et qui? Pas entre un khatam et une kala dans ce monde-là,
mais entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est extraordinaire. Rien que d'y penser, nous sommes en train de fêter en réalité le mariage qui réunit le ciel et la terre, l'esprit et la matière, le jour et la nuit, l'homme et la femme dans tous les sens du terme, jusqu'au plus profond degré de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il est au niveau de l'être humain le porteur, le support de cette sphère de Hod qui, elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est l'axe par lequel les sphères du haut descendent en bas. C'est là où ça tourne. Avant cela, c'est en haut. Après cela, c'est en bas. L'axe entre le haut et le bas, comme l'Agba Omer, entre les jours qu'il y avait et les jours qui viendront, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'axe entre le ciel et la terre, entre l'avant et l'après, entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps. Vous comprenez bien pourquoi l'Agba Omer se trouve dans le mois de Iyar, parce que le mois de Iyar lui-même, dans sa totalité, est le mois qui sert d'axe entre la sortie d'Égypte, qui était la libération nationale, et le don de la Torah, qui est la révélation de la Torah, à Shavuot. Et le mois de Iyar, il s'appelle en hébreu Mematsea, c'est-à-dire un trait d'union, un interface entre la vision nationale du peuple d'Israël et son dévoilement divin, qui est le don de la Torah. Et quand est-ce que tombe l'Agba Omer? Au 18 du mois de Iyar. Aujourd'hui, nous sommes le 18 Iyar. En hébreu, Chai traduisait la vie, l'essence de la vie du mois de Iyar. Donc c'est l'essence du mois qui fait le lien entre l'esprit et la matière, encore une fois, entre le corps national et l'esprit national. Et comme par hasard, c'est l'Agba Omer. Donc, moralité, nous sommes ici dans un rôle que nous devons adopter et non pas seulement fêter l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais nous sommes ses enfants, nous sommes porteurs de son message. Il nous a laissé un message et ce message vient nous dire, n'oubliez pas, en plein milieu du Homer, où il y a des difficultés parce que c'est une période difficile, où les 24 000 soldats de Rabbi Akiva ont vu leur mort, n'oubliez pas quel est le but pour lequel le peuple d'Israël a été créé. N'abandonnez pas. Et quel est ce but? Faire venir l'esprit divin dans la matière de ce monde. C'est pour ça que vous avez été créé en tant que peuple d'Israël. Et je vais vous donner un code. Ce jour-là, les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient donc les soldats, vont arrêter de mourir. Et donc la Gemara nous dit que ce jour-là, l'Agba Omer, donc le 18 Chai, la vie du mois de Iyar, les élèves de Rabbi Akiva, les soldats, ont arrêté de mourir, ont fini de mourir. Alors, Bezrat Hashem, si nous sommes capables aujourd'hui de faire en sorte qu'il n'y ait plus de soldats qui partent, mais c'est exactement ce qu'il faut prendre comme message. Et comment est-ce possible que les soldats de Rabbi Akiva se sont arrêtés de mourir à l'Agba Omer? Mais tout simplement parce que l'Agba Omer, dans son essence, représente l'arbre de la vie. Vous savez que le Zohar est considéré comme l'arbre de la vie, alors que le reste de l'étude, même de la Torah, la Mishnah et la Gemara, sont considérés comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que dans la Gemara et dans la Mishnah, vous avez le interdit et l'autorisé, le pasoul et le kasher,
le... Comprenez, il y a toujours le bien et le mal. Dans le Zohar, ça n'existe pas. Car le Zohar n'est plus au niveau du bien et du mal, il est au niveau de l'arbre de la vie. Moralité, qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai pour être ce qu'il est et ce qu'il est devenu? Mais tout simplement, il nous apprend à consommer de l'arbre de la vie en étudiant le Zohar. Donc, quiconque étudie le Zohar goûte par cette étude-là un peu de l'arbre de la vie que le premier homme n'a pas voulu goûter. Et donc, Adam Arishon qui a fauté parce qu'il n'a pas voulu goûter l'arbre de la vie, vient Rabbi Shimon Bar Yochai, vient l'Agba Omer, et nous aujourd'hui, corriger cette faute en mangeant du Zohar, en mangeant l'arbre de la vie. Et tous ceux qui vont vous faire peur de ne pas toucher à cette étude, c'est tout simplement pour vous empêcher de vivre éternellement, pour vous laisser, pour vous maintenir dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire dans un monde où le doute règne. Et nous devons dépasser ce stade. Nous devons actuellement, plus que jamais, regoûter à l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, ce sont donc les écrits du Zohar, ce sont les écrits de Rabbi Yitzhak Luria le Harizal, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Etz Chaim, mais qui est complètement basé sur le Zohar, et les écrits du Baal Shem Tov, Srutot Hagen Aleinu Amen, qui est en réalité la matrice même de toute la Torah de la Chassidut. Donc nous sommes ici, maintenant, à regoûter de l'arbre de la vie, et c'est la raison fondamentale pour laquelle vous étudiez le dimanche le thème que vous êtes en train d'étudier depuis le début de Orot et Kelim, de la Yeshiva Zoom du dimanche matin. C'est pour vous donner tous les dimanches un tout petit peu de cet arbre de la vie à manger pour que vous soyez prêts à affronter la dernière étape qui est très très complexe de notre délivrance finale. Et ceux qui ingurgitent cette nourriture-là passent ces épreuves d'une manière beaucoup plus facile, comme il est dit dans le Zohar lui-même, Beda Sifra de Ihu Sefer HaZohar. C'est grâce à ce livre que je vous ai donné, qu'est le Zohar, Ifkun Israël min galuta berachamim, vous allez sortir de l'exil avec miséricorde, c'est-à-dire je vais faire en sorte que votre sortie d'Égypte et que votre sortie d'exil soit facilitée, soit plus douce qu'elle ne l'est. Et donc, en réalité, nous sommes là à développer, et c'est ça le sens premier du mot Kabbalah, parce que vous entendez le mot Kabbalah, en français Kabbal, ça ne veut rien dire pour vous. C'est un terme choisi par ceux qui ont inventé cette sagesse. Pas du tout. La Kabbalah, l'étude de la Kabbalah, je vous le traduis d'une manière la plus simple possible, c'est l'étude de la réception. En hébreu, les Kabel à l'infinitif. Donc, lorsqu'on étudie cette Torah, lorsqu'on étudie ce degré-là de la Torah, nous faisons de nous-mêmes des ustensiles de réception et de perception de la lumière divine. Et des ustensiles capables de contenir cette lumière sans exploser pour autant. Parce que la lumière est très grande. Et ceux qui n'ont pas les ustensiles, donc qui ne peuvent pas recevoir la lumière, eh bien, ils implosent ou ils explosent. Et c'est pourquoi les gens vont devenir de plus en plus nerveux autour de vous, de plus en plus agressifs, parce que la lumière est trop puissante et elle est en train de descendre dans le monde, puisque c'est la Géoula que vous demandez, que nous demandons. Eh bien, c'est la lumière divine. Donc, tout ce qui ne correspond pas aux ustensiles de perception, ou bien vous laisseront à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du système, malheureusement, comme en dehors de la terre d'Israël, ou bien dans la terre d'Israël avec un ustensile renforcé de votre être pour être capable de recevoir et de percevoir cette lumière.
Et donc, nous devons travailler pour construire cette forme de cli, d'ustensile de réception. Et c'est ce qu'ils font toute leur vie, les kabbalistes, pour essayer de capter tout ce qui est dans l'univers du divin et l'amener sur Terre. Ce sont des porteurs de lumière sur Terre. Ce sont des capteurs, ce sont des chasseurs de lumière pour les amener sur Terre. Et lorsque le raz, qui veut dire le secret, se mélange avec la dernière lettre du nom de Dieu, eh bien vous avez le raz plus le hé, ça donne le Zohar. Qu'est-ce que c'est que le Zohar en fait? C'est le secret raz, et attention, raz en valeur numérique c'est 207, exactement la valeur numérique que lumière, or c'est 207, exactement la même valeur numérique que Ensof, l'infini. Donc le raz qui est le secret, qui est donc la lumière, qui est donc l'infini, en l'alliant au degré d'en bas qui est l'ustensile de réception par excellence, le dernier lettre He du nom sacré, eh bien ça donne le Zohar. C'est très simple. Donc moralité, le Zohar, c'est le secret de la vision globale qui prend en compte le secret Raz dans l'ustensile capable de le recevoir, la lettre He. Les deux ensemble forment le mot Zohar. Et donc si vous avez cela, vous avez la capacité de capter les secrets et de les faire descendre en bas. Faites très attention parce que chaque chose a son inverse. Si vous n'êtes pas dans le secret, vous êtes dans le mot inversé au mot raz, c'est-à-dire zar, étranger. C'est-à-dire que tu es étranger au programme ou bien tu es à l'intérieur même du programme. Ça fait très peur. À nous de choisir si nous sommes à l'intérieur du programme divin ou extérieur et étranger à lui. D'ailleurs, le mot raz en hébreu veut dire fin, maigre, rasé. Et pourquoi? Pourquoi on appelle les secrets le monde maigre? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est le monde qui est fin. C'est pas la maigreur, c'est la finesse. Être fin, c'est être rasé. Et donc tu étudies Torah Harazim parce que tu as conscience des nuances que tu emploies lorsque tu étudies un texte en hébreu. Tu n'es pas là à avaler, à traduire brutalement. Il y a chez toi une délicatesse, une finesse qui te permet d'absorber convenablement tous ces secrets dans un ustensile prêt à les recevoir, la dernière lettre He du nom de Dieu. Et donc le Zohar, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une vision complète. Une vision complète qui te permet en fait, de l'existence, hein, bien entendu, de faire le lien entre tous les éléments que tu as dans ta vie. Entre tous les êtres que tu croises dans ta vie. Entre tous les élèves que tu as, entre tous les maîtres. Quel est le lien entre nous? Ben ça, c'est ce qui est offert par ce livre secret, le Zohar. Rabbi Shimon, c'est un être qui est capable d'être à l'écoute, puisqu'il s'appelle Shimon, c'est l'Ishmoa, qui est capable d'être là-bas, donc ces deux premières lettres, c'est Sham, comme Shimon, et qui est capable en réalité de nous révéler la Bina, le discernement, puisque son nom se termine par la lettre Nun, qui est les 50 portes de la sagesse. Et si tu deviens son élève, eh bien tu deviens Bar Yochai, c'est-à-dire le fils de la vie. Tout simplement. Car tu manges journellement de l'arbre de la vie. J'ai traduit arbre parce que c'est comme ça que vous avez l'habitude de l'entendre, mais il n'y a aucun arbre.
Etz ne veut pas dire arbre, veut dire un conseil. Au féminin, etza. Etz ve etza. Un conseil masculin, un conseil féminin. Donc, Etz Chaim ne veut pas dire l'arbre de vie, ça c'est des traductions qui nous viennent de la chrétienté. Le Etz Chaim, c'est le conseil même absolu de la vie. Et si je veux être encore plus précis, des vies. Parce qu'il n'y a pas une vie en hébreu, c'est toujours au pluriel, Chaim. Au pluriel, les vies. Parce que si tu ne vis que dans une seule de tes vies, tu es encore dans un monde fractal. Alors que si tu es dans la totalité de tes vies, eh bien tu vis toutes tes vies simultanément. Ça change tout. Merci pour le cœur, Sophie. Et c'est ce que nous disons à chaque fois. Leshem yichud kucha berichu shrinte. Chaque fois que nous étudions, nous prononçons cette formule qui veut dire que c'est au nom de l'union du Très-Haut avec la Shekhinah qui est son ustensile de réception que nous faisons ce que nous faisons. Ça veut dire que le but de mon cours, le but de mon enseignement, le but de mon étude, le but de mon travail, le but de ma vie, d'une manière entière, collecte, tout, contient le tout, c'est de faire le lien entre Akadosh Baruch Hu et sa capacité à être reçu en bas. Voilà, c'est pour ça que nous sommes venus. C'est pour ça que nous avons été créés en tant que peuple. C'est pour ça que nous devons habiter notre terre, celle qui correspond à cette capacité de réaliser, j'allais dire, le rêve divin. Akadosh Baruch Hu a rêvé d'un peuple sur sa terre pour réaliser son rêve. Nous sommes les réalisateurs de son rêve grâce à cette Torah, qui est comme par hasard la Torah d'Eretz Israël. Rabbi Shimon de Bar Yochai, il est très, très, très sévère avec tout ce qui est en dehors d'Israël. C'est pour ça qu'il s'est battu pour qu'il n'y ait aucun étranger sur cette terre, si ce n'est que le peuple d'Israël. Et qu'il est par excellence, par construction, l'élaborateur du nationalisme religieux. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un guerrier qui est en même temps une sommité de la Torah. Parce qu'il fait le lien et qu'il n'y a aucun degré de ce monde qui sort de son tiroir Torah. C'est pas le matin entre 8 et 9 tu étudies, et après entre 9 et 10 tu vas faire tes courses. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tout est Torah, même lorsqu'il fait ses courses. Et nous avons tout mis en secteur. Je sors du cours, c'est fini, je suis un autre. Non. Ton cours, il est avec toi, il est en toi, tu es ton cours. Et tu dois le vivre dans ta vie, même la demi-heure après la fin de ton cours. C'est comme ça qu'il faut vivre cette Torah. D'ailleurs, le Rav Kook nous dit que la grande différence entre cette sagesse-là et les autres sagesses, c'est que cette sagesse-là, elle te demande d'être ce que tu es et elle va te transformer, même si tu ne le veux pas. Et ceux qui ont fait l'expérience, dès que vous étudiez cette sagesse-là, votre être est différent. Vous devenez d'autres personnes. Bien entendu, dans le sens du bon. Vous vous bonifiez. C'est-à-dire que la Kabbalah va changer l'être que vous êtes, que vous étiez. Alors qu'une étude de maths ou de elle ne va jamais te demander d'être un 3 ou un 4. Cette sagesse-là, mehapechet et trunat lomdeha, comme ça dit le Rav Kook. Elle change l'attitude et l'être que tu es. Donc, Yom Lag BaOmer, mes chers amis, nous sommes en train de vivre une journée exceptionnelle. Vous avez jusqu'à ce soir pour formuler tout ce désir. Pas dans la pensée, dans la bouche. C'est-à-dire, il faut le dévoiler. Lag, quand vous inversez les lettres, c'est giloui, gal. Gal qui veut dire le dévoilement. Les galotes. Donc, c'est le jour du dévoilement.
Donc c'est un chiffre secret, c'est le 33. C'est pas anodin. Si je prends le résumé de 33, c'est 6. Nous sommes dans la lettre Vav du lien entre le haut et le bas. Parce que Vav, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Donc le 33 du Homer, c'est en réalité le trait d'union entre l'esprit et la matière. Et donc ça vient réparer la faute du premier homme, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'est ce qui nous prépare, cette Torah-là, à ce que nous sommes, à vivre réellement ce que nous sommes, c'est-à-dire la prophétie, puisque nous sommes prophètes dès notre naissance. Nous avons été fabriqués, conçus pour être prophètes. Nous sommes un peuple de prophètes. Nous sommes le peuple de la prophétie. Mais pour réaliser cette prophétie, il faut faire des études. Quelles sont les études pour devenir prophète? La Kabbalah. Donc la Kabbalah et la Nevoua, la prophétie, c'est une seule et même chose. Et quel est le sens de cette étude? Toujours du haut vers le bas. C'est-à-dire, l'initiateur de tout, c'est toujours lui, béni soit-il, et nous, nous sommes les récepteurs de cette initiative divine. Jamais on doit, nous, percer le ciel pour y monter. Ça ne veut rien dire. C'est lui qui descend vers nous, c'est lui qui se dévoile vers nous, c'est lui qui s'ouvre à nous, c'est lui qui a ouvert le dialogue avec nous, c'est lui qui nous a créés, et c'est tout du haut vers le bas. Et donc tu dois tout simplement vouloir, languir, demander à ce qu'il y ait plus de dialogue, plus de contact, plus de liens entre lui et nous. C'est ça que le kabbaliste fait toute la journée. Il demande un élargissement de ta capacité à recevoir. Harchev picha, élargis ta bouche. Et moi, Dieu, je remplirai cette bouche. Plus tu m'offres des ustensiles larges, plus tu recevras une grande lumière. Donc il faut éviter la peur de changer, la peur de changer de lieu, la peur de changer de caractère, la peur de changer de tout ce que tu as fait dans ta vie, de métier, de peu importe. La peur d'avancer, la peur de marcher. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le Zohar, c'est que toutes les études nous proviennent d'une marche. Incroyable. C'est-à-dire quand le Zohar veut nous raconter un enseignement, il nous dit Rabbi Shimon et Rabbi Yossé marchaient. C'est important de nous raconter où est-ce qu'a été dévoilé ce secret. Toi, quand tu dis j'ai entendu du Rav un tel, tu t'en fiches complètement où c'était. Le Zohar te dit non. Il faut que tu saches que ce Rav-là, il est toujours en marche. Il est toujours en train d'avancer. C'est de lui que tu dois apprendre. C'est pas un Rav qui est assis. C'est pas un Rav qui se contente de ce qu'il a su jusqu'à aujourd'hui. C'est un Rav qui n'arrête pas de marcher parce qu'il sait qu'il y a encore et encore et encore. Donc sors de toi-même, comme dit la Mishnah. Tse Ulmad. Si tu ne sors pas de toi-même, tu ne peux pas étudier, tu ne pourras jamais acquérir quelque chose de nouveau. Tu es toujours dans ton petit secret confortable qui te rassure dans une zone de confort. C'est pas ça la vraie étude. Dépasse-toi, sors de tes mesures pour atteindre d'autres mesures beaucoup plus larges que ce que tu étais aujourd'hui. Quand tu touches cette entité-là, eh bien, il y a une seule chose qui disparaît dans ce monde, c'est l'essentiel, c'est ce que nous voulons, la mort. Vous comprenez que la mort, c'est en réalité des regards qui sont partiels. La vie, c'est un regard
entier. Qu'est-ce que c'est que la mort? Ben, c'est simple, c'est quand la neshama et le corps se séparent. Donc qu'est-ce que c'est que la vie? C'est quand tu rejoins la neshama et le corps. Donc c'est ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le secret même de la vie. Donc il va appeler son livre, toute sa Torah, le conseil de la vie, l'arbre de la vie. Et c'est pourquoi, quand on étudie cette Torah qui nous fait rentrer de l'éternité dans notre monde temporel, vous comprenez que l'éternité, c'est l'abolissement de la mort. Parce que c'est l'éternité qui gagne. Eh bien, c'est exactement le but même de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est d'enlever ce qui a été causé par l'accident de la faute du premier homme. C'est-à-dire l'apparition de la mort. L'apparition de l'exil. Ça revient au même. L'exil, c'est la mort. Parce que quand Adam Arishon est sorti du lieu où il était, qui était le jardin d'Éden, il est parti et en exil, et Dieu lui a dit, ce jour-là, tu vas mourir. La sortie en exil, c'est une mort. Le retour vers ton essence, c'est le retour vers la vie, dans tous les sens du terme. Tu ne peux pas prendre juste ce qui t'arrange. Ou bien tu es complet, ou bien tu restes fractal. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais il faut dire les choses. L'Akba Omer, j'allume plus seulement des veilleuses pour Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très très sympathique. Mais est-ce que tu as envie de vivre à cette hauteur-là, avec les efforts que cela demande? Donc, nous demandons, Be'ezrat Hashem, grâce à cette étude-là, d'abandonner la notion de mort, d'abandonner la notion d'exil. D'ailleurs, la Gemara et la Mishnah dans le traité de Havot nous dit qu'il y avait un homme qui a enseigné à ses enfants, à ses élèves, cette Torah-là. Il s'appelait Aftalion. Aftalion, que ça veut dire Aftalion? Le père Av du pendentif. Talion. Ça veut dire il avait une leçon dans sa vie. Donc il est Homer. Ça veut dire Homer. Ah, il a dit un jour. Non. Les élèves venaient dans son cours et il disait toujours le même cours. Bien entendu, à chaque fois, il changeait de façon de le dire, mais le message qui circulait au centre de son cours, c'était toujours le même. Donc il est Homer. En français, avait l'habitude de dire. Il disait tout le temps. Quoi? Chachamim, si tu te considères comme un chacham, mets du Zohar dans ta parole. C'est-à-dire, je te demande que les paroles de Torah que tu vas dire soient cohérentes. Qu'elles aient un sens. Pas une petite Mishnah par là, un petit cours par là, un petit divrei par là. Non. Je veux que tu vives ce que tu dis. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, Shema tachovu chovat galut, tu vas sortir en exil. Chas v'chalila. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça y est, ta Torah, elle commence à partir en cacahuète, puisqu'elle est en train de se disperser, c'est plus la Torah de la terre. Vetiglou le makom ma'im araim. Et quand tu veux sortir en exil, en la galoute, tu vas aller là où l'eau est mauvaise, parce que la Torah en exil, ce n'est pas la Torah d'Eretz Israël. Et chas v'shalom veishtu atalmidim, et tes élèves vont venir boire de ton eau, veyamutu, et ils vont mourir. Vous vous rendez compte de ce que dit Aftalion? Que tu peux étudier la Torah et mourir de cette étude, parce que tu n'étudies pas la Torah convenablement. Parce que ce n'est pas la Torah de la terre d'Israël. Et alors, quelle est la conséquence de tout ça? Venimtsa, Shem Shamaim Mitralel. Tu auras profané le nom de Dieu.
Rabotai, cette Mishnah, elle fait très peur. Il faut la prendre, la photocopier et la mettre à l'entrée de la maison. Je dois faire attention que ma Torah n'amène pas mes élèves en exil. Ne les maintient pas dans une mentalité d'exilé. Donc je dois tout le temps faire attention que la Torah que j'enseigne ait un sens, une direction, une vision. Donc nous voyons ici que le Zohar, qui s'appelle aussi Torah Teretz Israël, c'est la Torah de la vie. C'est la Torah du retour à la vie, c'est la Torah du peuple d'Israël sur sa terre. C'est une Torah qui est l'électricité, Hashmal. Qu'est-ce que c'est le Hashmal? C'est d'amener le silence, Hash veut dire silencieux en hébreu, dans la parole mal, qui veut dire mila. Donc le mot Hashmal veut dire le silence de Dieu dans la parole humaine. Extraordinaire. Et là, tu as de l'électricité, Hashmal. Savoir mettre le silence divin, le blanc de cette parole divine, l'espace vide rempli d'amour de l'expérience divine dans ta parole, dans ton mal. Mal veut dire parler, mila. Alors, il y a encore tellement de choses, mais nous sommes à la phase des questions, si vous le voulez bien. Donc, j'arrête à ce stade-là, bien que le cours continue. Alors, est-ce que les gens pourraient enlever votre partage d'écran? Jimmy Bechavot. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez? Je vous entends tous, Toda Rabba. Très bien. En fait, je ne sais pas si je vais réussir à formuler ma question, donc j'espère que vous allez peut-être m'aider. En fait, je voulais savoir, j'ai entendu qu'on parle d'un certain rabbi Moïse de Léon, qui Rabbi aurait Moshe Ledeor. Quel? Ok. Et c'est lui qui aurait compilé apparemment le Zohar. Donc déjà, premièrement, je voulais savoir si c'était quelque chose de Oui, vrai. c'est Premièrement. vrai, c'est-à-dire que le Zohar a été retrouvé en fait, et c'est Rabbi Moshe de Léon qui l'a retrouvé, qui l'a mis en place. Donc il nous manque en réalité encore beaucoup de livres du Zohar premier. Ok. Alors si c'est vrai, est-ce que ça peut, parce que c'était au XIIIe siècle, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc, est-ce que il n'y a pas quelque part un problème dans ça, dans le sens où ça a été écrit alors que ça devait être oral? Ça, c'est Non, la première. non, c'était écrit, mais Rabbi Moshe de Léon l'a mis en place. C'est comme les écrits du Rav Kook qui ont été écrits éparpillés, et son fils les a mis en ordre, selon une logique. C'est tout. C'est pas que Et Rabbi Moshe de Léon a inventé quelque chose qui n'était pas. Attention. parce que j'ai entendu dire que certains disent que il aurait dit à un moment donné dans sa vie, je crois à ses enfants ou à sa fille, si je dis pas de bêtises, que c'était, en fait, finalement, ça venait de lui et qu'il y avait ici une controverse. Ça Chas n'existait v'shalom, pas. chas v'shalom. Ça, c'est ce que disent les gens qui veulent refuter l'étude du Zohar. C'est très connu comme slogan, mais qui n'a aucun degré, qui ne tient pas l'eau, comme on dit en hébreu. D'accord. Et alors, une dernière chose, et après j'arrête. En gros, si, est-ce que le Zohar connaît un petit peu comme parce que la Mishnah, c'est aussi oral, si je dis pas de bêtises, c'est une tradition orale, mais il y a eu la Gemara derrière. C'est-à-dire, il y a le Talmud qui commente et qui questionne chaque bout, chaque morceau de la Mishnah. Est-ce que pour le Zohar, il y a aussi cette chose-là? Parce que si c'est oral, et ben aussi, on doit essayer de le questionner dans ses moindres retranchements. Est-ce que ça existe? Tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure, le Harizal a pris le Zohar et a écrit son livre qui est justement la traduction, comme la Mishnah, comme la Gemara de la Mishnah de Rabbi Shimon. Donc il a écrit cette Gemara, est venu après lui encore, parce que même cette Gemara était difficile à comprendre, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, alav shalom, zchuto tagen aleinu amen, et a lui-même fait une Gemara de la Gemara des paroles. Donc aujourd'hui, tout ce que tu lis chez Rabbi Nachman de Breslev, dans la Chassidoute de Chabad et dans tous les autres Chassidouyot, c'est du Zohar qui est amené à un niveau humain. Ok, très bien. Grave question de Nestor. Grave, quand vous dites sortir de soi-même, faut-il également s'attendre à des expériences mystiques à vivre durant l'apprentissage de la Kabbalah? Il ne faut pas en réalité avoir peur de ce genre de choses. Il n'y a pas ce genre de degré. Ça arrive à certaines personnes.
Mais c'est pas pour autant que ça doit se passer chez quelqu'un qui étudie. L'étude de la Kabbalah ne pourra pas te révéler des degrés que tu n'es pas capable d'entendre. Donc il n'y a plus aucun danger. Tu comprendras ce que tu es capable de comprendre, tu ne comprendras pas le reste. Donc Ok. si tu as des expériences, c'est parce que tu as déjà un terrain favorable à cela. Ne mets pas ça sur le compte de la Kabbalah et du Zohar, parce que tu risques de faire peur aux gens. C'est ce qui a été raconté pendant des millénaires pour nous faire peur concernant cette étude. Question de Yedidia Shalom Rav, que pensez-vous de l'étude de la Torah des secrets par les non-juifs? C'est tout simplement un degré qui est normal parce que la Torah des secrets arrive, étant donné que j'ai parlé d'un langage universel, puisqu'il parle aux animaux, il parle aux arbres, il parle au minéral, donc forcément il parle aux parlants. Et donc les goïms font partie de ce monde, donc va leur arriver la Torah des secrets par le biais d'Israël. C'est pas que les goïms vont directement étudier cette Torah, c'est Israël qui est censé faire passer cette lumière aux nations du monde. Question de David Ben Harouche. Bonjour, bonjour Rav. Shalom, shalom. Ma question n'est pas directement liée au cours, mais ça fait des années que je me pose cette question sur Rabbi Shimon. Alors peut-être que voilà, j'en profite et je m'adresse aussi à l'artiste, Yoel. Il y a cette image de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce portrait qui, j'imagine, il y a 1800 ans, il n'y avait pas de portraitiste, mais qui est communément accepté, celle où il se tourne un petit peu vers la droite et il a une espèce de tiare avec écrit Shema Israël. Et je Non, me demande c'est pas vrai. pourquoi c'est cette image-là qui a été retenue comme... Tout simplement parce qu'il a fallait à un moment donné figer un visage, mais personne ne peut te garantir que c'était Oui. son visage tel que tu le voyais. Et donc, il faut prendre ça avec beaucoup de précaution et non pas comme si c'était vraiment lui-même. Et juste une autre petite question. On connaît les vertus de la lecture du Zohar, même si on ne le comprend pas, Tout à mais fait. dans certaines éditions, il y a aussi une traduction en Lashon HaKodesh. Est-ce que ça a les mêmes vertus de lire là-dessus qu'en araméen? Ce n'a pas la même vertu, mais toujours est-il, ça t'aide à comprendre plus facilement ce que tu as étudié en araméen. Mais la lecture en araméen, c'est la lecture la plus puissante de ce Zohar HaKadosh. Donc D'accord, il faut merci. toujours lire en araméen. Après, il faut essayer de comprendre aussi, ça aide, c'est très bien dans le Lashon HaKodesh. Question de Merci. Jonathan. Jonathan, on t'entend Parler pas, Jonathan? et ça m'étonne très très fortement avec tout ce que vous avez décrit sur lui, qu'on ne le reconnaisse pas comme prophète, étant donné que toutes les descriptions que vous avez données de lui sont des choses qu'on peut retrouver chez les prophètes. On dit même qu'il était le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Alors comment se fait-il qu'il n'est pas reconnu en tant que tel et qu'on n'a pas dans le Nar un livre qui s'appelle Shimon, par exemple? Tout à fait, très bonne question, tout simplement parce qu'il n'a pas reçu cela par prophétie. C'est ça la grandeur du peuple d'Israël, c'est qu'on n'a pas affaire à des menteurs qui disent qu'ils ont reçu ce qu'ils n'ont pas reçu. Rabbi Shimon Bar Yochai avait certes le Ruach HaKodesh, mais il ne fait pas partie des prophètes, il fait partie des sages de la Kabbalah. Et donc il n'est pas Navi, il est Chacham. Et les Chachamim nous disent dans la Gemara, Chacham adif minavi, si le Chacham n'a pas reçu la prophétie, qu'il ne raconte pas qu'il a reçu. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, on lui fait confiance, était un grand sage qui a reçu beaucoup d'esprit du Saint béni soit-il, mais ce ne sont pas des prophéties à proprement dit. Question de Richard Ben Saïd. Bonjour, Rav. On a un petit problème de terminologie tous les deux. C'est que pour moi, la notion de fractal illustre à merveille tout ce que vous enseignez, vous ainsi que les autres Rav. Ok. Vous, il semble que ce soit une notion pas cachère. Or, il faudra quand même qu'on précise ce que veut dire Alors, fractal parce que moi je précise qu'est fractal. Quand je parle de fractal, c'est-à-dire de prendre la fracture de l'entier sans pour autant faire le lien avec l'entier duquel vient cette fracture. donc vous êtes très fractaliste parce que en fait, vous n'êtes pas fractionnaire, mais fractaliste. Parce que la notion de fractal, ramenée à notre explication à nous, sans entrer dans des mathématiques trop complexes, c'est justement le portage, entre guillemets, du tout
du macrocosme par le microcosme. J'ai compris. Mais avec la condition de ne pas perdre le macro. Il n'est jamais perdu, sauf que le polissage du micro permet d'arriver au macro par degrés différents. Je suis d'accord, mais dans le micro, on risque de focaliser pendant des années sur un point en oubliant le tout. C'est de ça que je parle. D'accord. Dernière question de Claude Claire. Oui, bonjour Rav. D'abord, je vais m'excuser de poser cette question, mais j'ai l'impression depuis un certain temps que vous faites en fait le pitch de la Kabbale, mais que on ne rentre pas dans le vif du sujet. Alors, peut-être que j'ai du mal à comprendre ce que On est dans vous jeudi soir. expliquez. Le seul problème, c'est que vous venez dans un cours qui s'appelle les notions pour rentrer dans la Kabbalah, mais qui ne sont pas la Kabbalah elle-même. Pour cela, il faut venir le jeudi soir, et là, c'est de l'étude vraiment du Zohar. Voilà, dernière question de Monsieur Galin. Bonjour Rav. Alors, Oui, vous m'entendez? Shavua Tov. Shavua Tov ou Mevora. Vous m'entendez? Je vous entends très Oui, bien. Bechavod. Très bien. Alors, juste pour commencer, votre enseignement, ça m'a fait penser à un petit ridouche que je voudrais partager. En fait, on voit que lag, c'est également gal. Et gal en bas et gal en haut, ça fait gal-gal, ça fait une roue, ce qui permet de faire descendre la lumière d'en haut en bas dans notre monde. Ça, c'est juste en passant. Maintenant, j'ai deux questions en une, comme j'ai des questions qui sont courtes et concises. Alors la première, quand j'ai fait mon aliyah, je suis venu le jour de Yom HaSmaout, c'était providentiel, mais c'était un 4 Iyar, parce que le 5 c'était un vendredi, et donc par rapport à Shabbat, ils ont dû l'avancer. Alors ma date devenue en date anniversaire devenue en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, est-ce que c'est le jour de Yom HaMasmaout ou Le le jour 4 où vous Iyar? êtes venu, c'était le jour de Yom HaAtzmaut, donc c'est votre jour anniversaire, Même si c'était le 4 Iyar. même si c'était le 4e. Très bien. Et deuxième petite question aussi très courte. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux psaumes, notamment le 14 et le 53, qui se ressemblent, qui sont identiques. Ils ont les deux 7 psukim et ils parlent pratiquement de la même chose. Il y a aussi des nuances de l'une par rapport à l'autre. Et je voulais savoir s'il y avait un rapport entre ces deux. Il faut les étudier, il faut les étudier. Il faut les étudier, il faut rentrer à l'intérieur, bien entendu. Il y a des nuances. Dans la traduction, vous ne le voyez pas, mais dans les nuances existent et il faut justement mettre la lumière dessus, mais il faut étudier ces psaumes-là. Arav Yoel, Toda Rabba, Shavua Tov, Omvorar, Bezrat Hashem, Besorot Tovot, Shavua Tov Arav, des bonnes nouvelles. Et que le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai yagen ba'at kulanu, amen ken yiratzon, ונראה בגאולה שלמה, אמן ואמן. Amen.